Les travaux d'élargissement et de modernisation de la route nationale numéro 4 se poursuivent. La couche de revêtement est effective par endroits avec du béton bitumineux en module élevé. Une technique made in Burkina qui permet d'améliorer la résistance du bitume car le tronçon Ouaga-Fada est fréquemment emprunté par les gros porteurs. Il n'existe pas de matériaux graveleux latéritique naturel qui puisse porter ce niveau de charge. D'où le projet donc, a eu recours à ce qu'on appelle la lithosablation, qui n'est qu'une technique pour améliorer ou corriger un peu la structure granulométrique donc, du matériau naturel en la renforçant avec du caillou, du concassé. Donc on a fait le renforcement avec du concassé 0,31,5, donc du granit 0,31,5, pour essayer de relever donc, la capacité donc, de ce matériau naturel-là, afin de pouvoir le mettre à même de pouvoir supporter le trafic qui vient. En plus de cette innovation, l'expertise locale est aussi promue sur ce chantier titanesque. De quoi réjouir le comité burkinabé de la route et du transport routier en visite sur cette partie du tronçon. Une association qui regroupe des professionnels du bâtiment et des travaux publics. Ses membres échangent ici avec les constructeurs pour mesurer la créativité apportée dans la réalisation des ouvrages. Celui qui a été à la base de cette technique, c'est M. Lompo-Pierre, un de nos devanciers, à qui d'ailleurs je le félicite, qui a été un ancien et qui a pu élaborer, réfléchir et puis élaborer cette expertise-là. Il faut que les jeunes travaillent à faire en sorte qu'on puisse utiliser les matériaux locaux au niveau du Burkina, parce qu'importer des matériaux de l'extérieur, ça revient cher et souvent ça ne correspond pas à notre environnement. Le comité promeut également une formation qui allie théorie et pratique. C'est pourquoi pour cette sortie terrain, des étudiants de 3 universités évoluant dans les travaux publics sont associés. Entre prise de notes et questions, chacun tente de satisfaire sa curiosité. Ça nous a permis réellement de savoir que ce qui se dit réellement en classe et ce qui se passe sur le terrain, ça fait par moment deux. Voilà, donc on a pu vraiment toucher du doigt la réalité de certaines choses liées au génie civil. Ça nous a permis de pouvoir voir l'avancée des travaux et de pouvoir aussi concilier la théorie à la pratique. La formation, elle ne doit pas être seulement théorique en classe. Il faut associer la pratique à la formation. Et je crois que les jeunes qui sont là aujourd'hui, qui voient ce qui se passe sur le terrain, c'est un plus, une valeur ajoutée pour eux. Ça va leur permettre de mieux réfléchir et de voir comment se préparer pour qu'à la sortie, ils puissent avoir des cadres compétents pour le Burkina. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités annuelles de l'association. Le comité burkinabé de la route et du transport routier est né de la fusion de l'association de gestion des partenaires africains de la route et de l'association du Congrès mondial de la route. Sa mission, renforcer la collaboration entre acteurs routiers, promouvoir l'expertise nationale et améliorer l'intégration du réseau routier burkinabé à celui de la sous-région.